L'art, à quoi ça peut servir? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Paris, Picasso a reçu dans son atelier l'ambassadeur nazi du Troisième Reich. Celui-ci, voyant une photo du tableau Guernica, se tourne vers le peintre et lui demande: C'est vous qui avez fait cela? Ce à quoi le peintre de répondre du tac au tac: Non, monsieur, c'est vous. 80 ans plus tard, alors que les pires atrocités sont retransmises sur l'ensemble des écrans de la planète en direct, la plus grande foire d'art a pu sabrer le champagne sans qu'aucune contestation ne vienne troubler l'ambiance feutrée qui se dégage de ces événements. Alors, je voulais juste rappeler qu'effectivement, le silence n'est pas forcément de la neutralité, mais souvent une prise de position claire et affirmée. Évidemment, il ne s'agit pas de demander un retour de l'art au service d'eux ou de l'art politique, mais il s'agit pour moi ici d'essayer de pointer une tension très forte qui existe aujourd'hui dans le monde de l'art, où effectivement l'art contestataire, l'art rebelle, l'art révolte devenu une marchandise comme une autre, qui est souvent assez bien cotée par ailleurs, mais que néanmoins, sur l'ensemble des réalités qui se produisent autour de nous, la réalité des poids et des tensions géopolitiques force en fait chacun des acteurs de cette chaîne de valeur à devenir le diplomate de sa propre carrière. Du coup, au final, je pose cette question: à quoi peut bien servir l'art aujourd'hui? Est-ce que ça sert juste à décorer des murs, à crier, à respirer, à spéculer? Et au final, si l'art, et je m'en suis convaincu, est un des champs de bataille de la grande guerre des consciences qui se joue dans notre époque, qui tient les armes les plus efficaces dans ce monde-là? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le marchand? Ou est-ce que c'est le collectionneur?